Connexion Alger où l'on retrouve notre correspondant Khaled Drareni. Bonjour Khaled, vous êtes très présent, on le sait, sur les réseaux sociaux pour couvrir la période historique que vit l'Algérie. Alors pour commencer Khaled, ce n'est pas aux reporters à qui je vais m'adresser, mais aux jeunes citoyens algériens. Votre pays traverse donc une période éminemment historique. Comment est-ce que vous vivez les choses? Quel est votre état d'esprit ce dimanche? Bah oui, je n'ai pas l'habitude de donner mon avis en dehors de ma profession, mais c'est vrai que nous vivons une période exceptionnelle et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'attendait pas à cela. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui ont manifesté chaque vendredi et ils me disaient on ne pensait pas voir ça de notre vivant. On ne pensait pas qu'un jour la rue algérienne allait se réveiller, allait demander plus de liberté et plus de démocratie, bien sûr, parce que ce sont évidemment les messages sibyllins du slogan contre le 5e mandat. Nous vivons des moments importants historiques. Il faut absolument aller au bout de ce combat et ne pas s'arrêter à mi-chemin. Ça veut dire quoi aller au bout, Khaled ? Aller au bout, ça veut dire le départ de ce système qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance, se réapproprier notre pays, se réapproprier notre identité, nos richesses, que l'Algérie devienne totalement, vraiment algérienne. Beaucoup d'Algériens sont déçus du fait que depuis l'indépendance, eh bien, cette souveraineté a été confisquée. Aujourd'hui, le peuple est dans la rue, aujourd'hui, le peuple est déterminé. Je pense que rien ne peut plus l'arrêter. Et Khaled, bien entendu, on peut vivre en temps et en heure ces événements avec vous sur les réseaux sociaux. Tiens, vous retenez chaque jour une photo marquante et hier, vous avez choisi une dame âgée qui portait le drapeau algérien à la main, un drapeau visiblement qui n'est pas tout récent. Expliquez-nous cette photo et pourquoi vous l'avez choisie. Il y a eu des photos à profusion depuis la manifestation de vendredi, puis quelques rassemblements hier samedi. Cette photo a attiré mon attention parce que cette femme âgée qui a plus de 80 ans est l'épouse, la veuve d'un martyr de la révolution algérienne, de la guerre d'indépendance. Et elle a tenu à participer à la manifestation à Batna, à l'est de l'Algérie, et elle a sorti avec elle ce vieux drapeau algérien qui date depuis 1953 et entaché du sang de son époux martyr, pour vous dire que ces manifestations, ce soulèvement national n'est pas juste celui des jeunes, c'est celui des jeunes et de nos aînés, c'est celui de tous les Algériens. Et justement, Khaled, plusieurs générations dans les rues partout en Algérie. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ce peuple algérien, que l'on disait de ce côté-ci de la Méditerranée, plutôt lassé, dépité, en retrait, surgisse ainsi dans la rue de manière pacifique ? L'unité et l'unicité sont invraisemblables. Je vous dis que plein de gens disent que ne pas s'attendre à voir ça, à vivre ça de leur vivant. Pendant des années, les Algériens voulaient sortir dans la rue, mais il y a toujours eu ce slogan de la stabilité, la sécurité valent mieux que la démocratie, valent mieux que la liberté, surtout pour un pays qui a connu plus de 10 ans de terrorisme et des dizaines de milliers de morts. Les autorités algériennes ont toujours retenu cette colère populaire avec la stabilité et la sécurité, mais cette fois, les Algériens ont dit basta. Ils ont dit basta. Ils ne veulent pas vivre le printemps vécu par d'autres pays. On ne veut pas calquer le modèle des autres. On veut vivre dans la stabilité, dans la liberté, mais aussi dans la liberté. Et on pense qu'ils vont tous ensemble.